Depuis la vague des lettres ouvertes du bâtonnier Muyambo au gouverneur du Katanga, l'atmosphère s'envenime au quotidien, laissant pleuvoir des injures sans censure à l'auteur qui n'est autre que Muyambo Kiassa Jean-Claude. L'arbre à palabres coupées, les palabreurs dispersés. Chacun devra tirer la couverture sur soi. C'est lundi 1er octobre, dans la soirée, en page magazine sur une télévision de la place, la société civile, par la bouche de son délégué, a appelé les autorités de régulation des médias à clouer au pilori les programmes de la radio-télé Lubumbashi-Djoua. Il est reproché, selon la société civile, à la RTLJ d'incitation à la haine tribale. Surprise dans les chefs du personnel de cette maison de presse qui, depuis le 20 septembre dernier, où la première lettre ouverte fut publiée, un calme des cimetières est observé à la radio-télé Lubumbashi-Djoua qui poursuit normalement ses programmes sans la moindre allusion aux faits. De ces communiqués circulaires, il est écrit « Appel aux enfants du Katanga ». Les contenus étant ridicules, il laisse planer quelques incohérences. Du pur montage fait dans la précipitation. Primo, l'entête de ces communiqués référenciés est celui de la 4e lettre ouverte. Secondo, la signature du bâtonnier prétendument légale est celle de la même lettre précitée. Il s'agit donc du faux et usage de faux, un acte répréhensible par la loi. L'opinion katangaise n'est pas dupe et ne perdra pas de sitôt sa lucidité. La radio-télé Lubumbashi-Djoua, à l'exception de la chaîne officielle, est l'unique média privé à organiser les informations dans toutes les 4 langues nationales et parmi les rares télévisions à avoir un personnel d'origine diversifiée, comme pour garder ligne idéologique de la SCOT, alors Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, parti cher à l'honorable Jean-Claude Muyambo. Hier, on accusait Muyambo de trop partiser avec les non-originaires, dont les Kassayans, et qu'en somme, d'aucuns les traitaient des Kassayans. Paradoxe. Aujourd'hui, on veut le présenter comme un anti-Kassayan. Cette histoire est à dormir debout. Le peuple katangais mérite donc mieux que tous ces balais de porte en faux. À la société civile de bien jouer son rôle, celui de la troisième voie, et non de prendre parti à l'avance pour un camp. L'opinion katangaise sait avec précision les médias 1000 collines du Katanga. La réponse à ces fallacieux communiqués est à suivre à la 5e lettre ouverte déjà